l'occasion d'adresser quelques mots importants de remerciement, mais surtout de soutien sincère et fraternel. Mes premiers remerciements vont au front de résistance de la diaspora sénégalaise, dirigée par la bienveillante présidente Madame Fatoumata Ndiaye. Que je remercie pour son engagement constant, sa détermination et la qualité de cette initiative citoyenne. Je salue également, très chaleureusement d'ailleurs, l'ensemble des membres du bureau et des sympathisants du FRDS, dont l'engagement quotidien en faveur de la justice et de la démocratie force le respect. Je n'oublie pas leur mouvement affilié, Sen Diasposen, porté avec conviction par mon ami et frère, M. Serigne Samba Tall, dont l'engagement au service de la diaspora sénégalaise et de notre terroir commun, je veux dire, la ville de Kaolack, que je partage avec notre sœur Mengen Ndiaye, assise là derrière, mérite vraiment le salut et le respect. Je voudrais maintenant, si vous permettez, bien évidemment, adresser un soutien sincère et fraternel au doyen Madiambal Diagne. Cher doyen, votre courage, votre parcours et votre constance dans l'épreuve rappellent que dans toutes les sociétés humaines, la liberté d'expression, la dignité humaine avance souvent au prix du courage individuel. Recevez ici et maintenant l'expression de mon respect et de ma solidarité. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Ces mots ne sont pas que protocolaires, chers amis, chers concitoyens. Ils s'expriment avec une profonde conviction. Une démocratie, dirais-je, ne se mesure pas qu'avec les discours, et les mots d'ailleurs qu'on a l'habitude d'entendre, mais à la manière dont elle traite, vous l'avez dit tout à l'heure, cher doyen, ceux et celles qui osent, qui écrivent, qui parlent, qui dénoncent et qui questionnent. Ceci étant dit, permettez-moi d'entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Parler aujourd'hui de l'imbroglio juridique au Sénégal, que je dirais et j'essaierai de définir comme suit. L'imbroglio, qui est un mot italien d'origine, arrive juridiquement lorsque le citoyen se situe dans une situation où il n'arrive pas à disséquer, à distinguer la vérité où elle se trouve.
il est dans le flou total. Et je dis donc que ce n'est pas une simple controverse, comme on a l'habitude de constater. C'est interroger aussi notre rapport collectif qu'on a avec le pouvoir et avec la justice. Au sens de la responsabilité, et c'est précisément là que mon regard d'historien du droit et des institutions prend tout son sens. Car l'histoire du droit et des institutions nous enseigne, que ce soit dans les amphithéâtres, que dans les universités, dans les écoles de formation et même dans la vie courante, que l'on ne peut pas avoir de crise dans les États que lorsque naissent soudainement des résultats d'accumulation. Les gens, ils accumulent. Des compromis fragiles. Et parfois, des renoncements qu'on peut appeler silencieux. C'est-à-dire, la personne a quelque chose à reprocher à la justice, mais de par son rang, de par sa situation, la personne préfère laisser les choses se dérouler. Comme on a l'habitude de dire chez nous, Bayena kok Yalla. Yalla Bahna. Pour s'en limiter à ça. Donc, 3 questions fondamentales vont donc structurer mon propos de manière progressive. L'indépendance réelle de la justice, que l'on connaît, pas celle de mon doyen Madjambal Diagne qui disait que l'on ne peut pas permettre à un X de donner l'autorisation à un Y de pouvoir emprisonner comme elle l'entend sans pour autant qu'il y ait quiproquo. Je ne parle pas de cette justice, je parle de la réelle justice. La loi également portant l'amnistie, on en parlera. Et enfin, la question déterminante de son abrogation, qui constitue un hic pour le régime en place, il faut le dire. Commençons par le premier pilier qui interpelle l'indépendance de la justice. La Constitution sénégalaise, dans les dispositions de l'article 88, proclame très clairement et de façon indubitable que la justice, elle est indépendante au Sénégal. Par ailleurs, pour aller plus loin, dans les dispositions de l'article 91, le pouvoir judiciaire est considéré comme l'unique, le seul garant des droits et des libertés au Sénégal. Je répète, l'article 91 nous indique qu'il est le garant des droits et des libertés au Sénégal. Sur le plan des textes, donc nous n'avons pas de problème particulier à se poser. Tout semble être clair, comme de l'eau de roche. Mais en réalité, sur le terrain, cela ne se passe pas comme souvent on le veut, ou bien on le souhaite. Naturellement, ça pose débat. Mais ici, c'est ici donc que l'histoire du droit a son importance, le rappel. Comme on le dit souvent, même dans le dogme musulman, ça profite aux croyants. C'est important. Nous invite à aller plus loin. Cette indépendance de la justice ne se mesure pas uniquement à des articles constitutionnels. Article 1, article 2, article 3. Non. Ça va plus loin. Il faut que ces articles se reflètent par rapport à la confiance qu'elles inspirent les dispositions constitutionnelles au Sénégal. Et c'est précisément à ce niveau que le malaise apparaît très souvent avec les applications juridiques. Quand certains dossiers, il l'a rappelé tout à l'heure, progressent très vite, d'autres
ont tendance à être tirés dans les tiroirs, à être rangés dans les tiroirs pendant des années. Et en ce moment, le citoyen simple, lambda, comme on a l'habitude de dire, se pose la question à savoir, le temps de la justice n'est pas pareil pour tous les Sénégalais. Anecdote me vient à l'esprit souvent parce que je discute lors de mes débats avec les gens et une dame m'avait posé une question très simple d'ailleurs et une remarque qui est très pertinente. La justice semble être courageuse, madame, justice d'abord fit. Bouneke, elle s'adresse aux faits. Mais quand elle s'adresse aux hommes, entre guillemets, ou aux femmes puissants, elle devient tout de suite négociatrice, ou parfois même plus lente, plus on n'accélère plus, on essaie d'accélérer, ce qui pose problème de droit commun. Qu'elle soit juste ou non cette confidence qu'elle m'avait faite, cette perception est historiquement dangereuse, il faut le dire. Puisque cette justice va devoir après cesser d'obtenir son indépendance en finissant par s'éroder. Ce doute est renforcé par un problème institutionnel bien connu de chez nous, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM qu'on a l'habitude de dire, qui a un rôle historiquement marqué par une forte présence de l'exécutif, ça il faut le reconnaître, et ce ne sera pas M. Mamoudou Ibra Kane ici présent qui va me démentir, parce qu'ils sont au cœur du dispositif de communicationnel qui va permettre aux Sénégalais de recevoir et de percevoir cette tension qui existe entre la justice et le citoyen sénégalais. Même une justice, je le rappelle, aussi intègre qu'elle soit, peut perdre de la légitimité, il faut le dire, si elle apparaît dépendante. Et parfois c'est le cas. Telle une boussole, si la justice trempe, disons-le en passant, ceux qui sont dedans se perdent. Donc on se perd très rapidement. Dès que ça bouge, on se perd. Donc elle a vraiment intérêt pour tous de rester droit face à l'idée. Et c'est important. C'est à partir de ce contexte de défiance que se greffe souvent le deuxième problème majeur, la loi portant amnistie. Cela, si on passe au deuxième point, qui est mal déjà interprété très souvent d'ailleurs au Sénégal, il faut le rappeler, avant même de discuter de son opportunité ou pas, je voudrais préciser ici et maintenant que je suis venu ici pas pour parler d'actualité politique, encore moins de politique. Je suis venu parler du droit. Que du droit, rien que du droit. Il faut clarifier ce dont nous parlons. Il ne s'agit pas de loi d'amnistie, comme on a l'habitude de dire, mais juridiquement d'une loi portant l'amnistie. Je répète, on ne dit pas loi d'amnistie. Juridiquement, c'est loi portant l'amnistie. Les mots ont leur sens. D'ailleurs, cette précision semble être technique pour certains, mais ô combien fondamentale, je dirais. Puisque l'histoire du droit nous apprend toujours d'ailleurs que toutes les dérives institutionnelles, systémiques, tout ce que l'on veut comme articulation, commencent très souvent par une dérive des mots, des changements de mots. Et à partir de ce changement, ça peut créer le clash.
Et l'amnistie n'est pas une loi autonome, on le rappelle très souvent d'ailleurs, les juristes le disent. C'est un effet juridique exceptionnel, décidé par la loi certes, qui efface l'infraction en tant que telle, éteint l'action publique, le ministère de la Justice qui n'arrive plus à intervenir à travers ses parquetiers, c'est-à-dire ceux qui sont au parquet, comme étant les procureurs de la République et autres, empêche toute poursuite judiciaire. Mais il m'arrive souvent de dire et de le répéter dans mes échanges toujours que la loi d'amnistie, comme ils ont l'habitude de dire, entre guillemets, c'est comme si on disait la loi de grâce. Alors que la grâce est un effet. C'est un effet, la grâce. Et non une loi, ni un texte. Donc il est interdit de dire loi d'amnistie. Quand les mots sont mal maîtrisés, hélas, le droit devient flou. Et quand le droit est flou, l'injustice n'est jamais loin. Mais ce flou, il faut le rappeler, n'est pas que théorique. Il produit des effets très concrets d'ailleurs sur la vie des citoyens. C'est le problème qui se pose si on arrive à abroger ou pas. Est-ce que les Sénégalais qui ont été victimes auront la possibilité de se faire dédommager ou pas? Ça pose souvent le problème. Une loi alors portant l'amnistie ne se contente pas d'apaiser les esprits, déjà irrités d'ailleurs au niveau du Sénégal. Il ne se contente pas non plus d'apaiser un climat politique assez tendu, comme on a l'habitude de voir et qu'on est en train de vivre au niveau du Sénégal. Elle impose le silence judiciaire, ferme la porte au secours et aux recours qui pourront arriver dans le cadre de dossiers procéduraux et empêche l'établissement des responsabilités en tant que tel. Comme on l'a confié un jour, une dame avec qui je discutais, qui me dit, dans le cadre même de ces problèmes des événements de 2021 jusqu'en 2023, qui avait perdu son enfant, qui me disait, moi, au fait, j'ai un problème. Le problème que j'ai, ça me donne mon bref, la amon, mon bref, mon la yakaro. Yalla def na ci biir événement bi moom la gaañoo léegi man soxlawuma sax ku ma indemniser. Vous entendez le parent qui dit ça? Soxlawuma ku ma indemniser, mais je veux juste savoir ce qui s'est réellement passé. Je veux comprendre. Et c'est ça le problème de son abrogation ou pas. L'amnistie peut empêcher alors cette compréhension minimaliste, comme disait l'autre. C'est à ce moment précis que la question de son abrogation devient inévitable. Je pèse bien mon mot. Inévitable pour régler les problèmes des Sénégalais, surtout des victimes. Parlons donc clairement de cette abrogation. À chaque fois que le mot est prononcé, il faut le rappeler, deux peurs peuvent animer les personnes qui les entendent, à savoir la peur de raviver au fait les esprits, les tensions déjà irritées, et la peur d'ouvrir les dossiers dits sensibles, qui concernent des X ou Y. Je ne veux pas les nommer. Et face à cette situation, on nous amène même vers une interprétation de cette loi portant l'amnistie. Mais l'histoire du droit, hélas, est formelle. Toutes les démocraties solides, je dis bien, ont à un moment donné de leur histoire
remis en cause leur loi d'exception. Abroger une loi d'amnistie portant l'amnistie ne signifie pas condamner automatiquement ou systématiquement ceux qui sont les fautifs. Non, ce n'est pas le cas. Régler des comptes avec X ou Y non plus, ce n'est pas la situation. Replonger le pays dans le chaos indescriptible qu'on a connu entre 2021 et 2023 non plus, loin s'en faut. Cela signifie clairement rendre la compétence aux juges, redonner une voix aux victimes et permettre une appréciation au cas par cas. Parce qu'une justice juste ne se règle pas par le global, comme il l'a dit tout à l'heure, mon doyen, lorsqu'il parlait de dédommagement pour un groupe ciblé, avec un montant ciblé, qui, jusqu'au moment où je parle, on n'arrive pas à nous justifier même véritablement comment ils ont fait pour pouvoir obtenir cet argent et comment ils ont fait pour redistribuer cet argent. Donc ça pose problème. L'abrogation, donc, ne peut pas créer la culpabilité. Il faut le répéter. Et restaure la possibilité de justice. Ce débat, d'ailleurs, qui est certes théorique, a été réglé après l'adoption de la loi numéro 2024-09 du 13 mars 2024. Nous avons Sareni ak kii ñi ngi xool affaire yi mais nañ concentré wu nañu wax ak man ba pare ñi ngi xool bagage Sarr maîtriser wu mën a ko def dafay yomb trop ñi ngi xool bagage mais xool leen fii donc ce débat n'est pas que théorique. À votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Ah oui, mais ça a vraiment mis à